Parce que tous ces péchés sont renversés sur Christ. Qui est Christ? Christ est le véritable serpent d'airain. Imagine, dans les déserts, les enfants d'Israël s'étaient rébellés contre Dieu. Et Dieu avait envoyé les serpents. Les serpents avaient mordu tous les hommes. Et ils étaient assis, ils étaient par terre, en train de mourir sous la morsure de ces serpents-là. Et Dieu va dire à Moïse, élève un serpent, les serpents d'airain. Et quiconque était mordu par les serpents, quiconque avait la morsure, fixait ses regards vers ces serpents-là, et tous ces péchés, il était complètement guéri, il vivait. Et qu'est-ce que Christ dit en Jean 3? Il dit, de même que Moïse éleva les serpents dans les déserts, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Enfin, quiconque fait quoi? Croit en lui. C'est-à-dire désormais, quiconque est mordu par le péché, quiconque meurt dans le péché, il suffit pour lui de fixer ses regards vers Christ, à la croix. Christ est élevé à la croix. De même que les serpents d'airain étaient élevés dans les déserts, les hommes fixaient les regards vers ces serpents-là. Quiconque était mordu, quand ils fixaient les regards, il vivait. De même, Christ est le véritable. Ça, c'était juste l'image, c'était juste l'ombre. Christ est le véritable serpent d'airain. C'est pourquoi il est élevé. Il est élevé où? Il est élevé à la croix. En fait, quiconque fixe ses regards sur lui, en fait, quiconque s'approche de lui, il dit que je suis la résurrection et la vie. Christ est la vie de tous les hommes qui sont morts dans le péché. Désormais, il suffit juste de venir à lui. Désormais, il suffit juste de s'approcher de lui, de fixer les regards. Tout comme les Juifs qui étaient mordus dans les déserts, ils fixaient ses regards et ils vivaient. Désormais, pour avoir la vie, il faut fixer les regards à la croix. Il faut regarder vers Christ. Une fois qu'on regarde vers Christ, nous tous qui étaient mordus par les péchés d'Adam, nous tous qui étaient condamnés, une fois qu'on regarde là-bas, nous avons la vie. Nous sommes guéris, nous avons la vie. En nous, cette vie-là qui nous la donne, c'est Christ. Alors que faut-il alors que l'homme fasse pour que tous ses péchés soient pardonnés? Que dit Hébreux chapitre 4, verset 7? La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant les trônes de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Autrefois, ce chemin-là était barricadé, ce chemin-là était fermé à cause des péchés des hommes. C'était le péché qui mettait la séparation. Isaïe dit, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et quand Christ vient ouvrir ces chemins-là. Il vient ouvrir, il vient casser pour que les hommes maintenant s'approchent de Dieu. Voilà pourquoi autrefois c'était impossible que les hommes s'approchent de Dieu. Mais désormais c'est possible. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? C'est le sang que Christ a versé à la croix. Désormais les pécheurs peuvent s'approcher de Dieu. S'approcher avec quoi? Ne plus s'approcher avec les sacrifices comme autrefois. Ne plus s'approcher avec les rituels comme autrefois. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit, apporte-moi les sacrifices comme ça, pour que Dieu te pardonne tes péchés, cet homme-là, il mérite d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te conduire encore. Il est en train de te conduire dans les choses anciennes. Les choses que Dieu ne se souvient plus de ça. Dieu désormais, Christ est le nouveau médiateur entre les hommes et Dieu. Alors, en un mot, qu'est-ce que l'homme doit réaliser? En un mot, vous avez donné presque toutes les explications possibles. Alors, en un mot, qu'est-ce que l'homme doit faire pour être complètement pardonné? Si dans les temps anciens, il fallait les sacrifices pour recevoir le pardon, désormais, il faut nous approcher. Nous approcher avec quoi? La Bible ne nous dit plus de nous approcher avec les sacrifices. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. C'est-à-dire quand tu t'approches désormais devant Dieu. Tu es assuré que quand je m'approche de Dieu, je vais être sauvé. Tu es assuré que quand je m'approche de Dieu, le Dieu qui est plein d'amour. Même si tu n'as pas la foi. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Puisque vous dites, approchons-nous seulement avec assurance. Avec assurance, déjà avec assurance. Mais tu es tellement assuré. Non, l'auteur du livre des Hébreux ne s'est pas limité par là. Il a dit, approchez-vous avec assurance. C'est-à-dire avec confiance devant les trônes de la grâce. On ne s'approche pas main vide. Dans l'Ancien Testament, on s'approchait avec les sacrifices. Désormais, on s'approche avec un cœur ouvert. On s'approche avec confiance, avec foi. La Bible dit qu'il est impossible que l'homme soit agréé devant Dieu sans les sacrifices, sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Il nous faut maintenant la foi qui est comme la monnaie. Vous voyez? Donc, qui est comme la monnaie. La Bible dit que Dieu a donné les sacrifices, a donné la vie au travers de son Fils. Et le prêt pour avoir cette vie-là, c'est quoi? C'est la foi. Il faut la foi pour obtenir tout devant Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.